Je traînais sur internet comme à mes habitudes quand je suis tombé sur une vidéo de la nouvelle saison de Gumball. Et là, il y a un passage qui m'a frappé. Gumball et Darwin viennent littéralement de faire la fusion de Dragon Ball. Et à ce moment-là, une tonne d'idées ont commencé à exploser dans ma tête. Pour ceux qui ne savent pas, ça fait environ 3 ans que je fais de la manga animation. C'est un style d'animation qui consiste à animer directement à partir des dessins des mangas, en utilisant des effets visuels, des poses clés et de la mise en scène. C'est un style parfait pour quelqu'un comme moi, parce que clairement, je suis pas dessiné, je suis rincé. Mais ce qui est fou avec la manga animation, c'est que même sans savoir dessiner, les possibilités créatives deviennent presque infinies. Et là, je me suis dit, et si je refaisais une scène où Gumball et Darwin fusionnent, mais cette fois-ci dans l'univers de Dragon Ball. Bon, sauf que très vite, je me suis retrouvé face à plusieurs questions incontournables. Dans quel univers cette fusion va-t-elle évoluer? Contre qui va-t-elle se battre? Et surtout, à quoi ressemble cette fusion? Parce que soyons honnêtes, avec mon niveau, dessiner une fusion de Gumball et Darwin moi-même, c'est presque impossible. Et c'est exactement à ce moment que j'ai voulu tenter quelque chose qui me trottait dans la tête. Utiliser l'IA pour générer ma fusion. Alors dans un studio d'animation, la production est découpée en plusieurs étapes. Et pour un animateur manga indépendant comme moi, dessiner reviendrait à faire presque toute la chaîne de production à moi seul. Ça peut prendre des semaines, voire des mois, juste pour le dessin. L'IA me permet donc de combler ce manque. Pas pour remplacer l'animation, mais pour nous permettre de nous concentrer sur ce qu'on sait vraiment faire. Animer, mettre en scène, donner du rythme et de l'impact. Donc non, je vais pas laisser l'IA tout faire bien sûr, je vais simplement lui demander une base visuelle, le personnage fusionné avec quelques poses clés que je vais animer moi-même. Et si la manga animation vous intrigue, j'ai déjà fait une vidéo dédiée où j'explique tout ça en détail. Et au passage, si ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, ça m'aide énormément à continuer. Du coup, je suis allé sur ChatGPT pour savoir si je pouvais générer une fusion de Gumball et Darwin tout en respectant le style du dessin animé. Résultat, nul, vraiment. Ça ne ressemblait ni à Gumball ni à Darwin, juste un truc bizarre. Et à ce moment-là, j'avais entendu parler d'une autre IA appelée Gemini, donc je teste. Et là, toujours pas. Regardez-moi ça. J'avais des résultats, oui, mais qui font peur. Cela dit, il y avait quand même un truc intéressant. Gemini arrivait plus ou moins à reproduire le style graphique de Gumball. Et c'est là que j'ai compris un truc important. Le problème, ce n'était pas le style. C'était la fusion. Demander à une IA de fusionner deux personnages très codifiés avec plein de détails précis, c'est trop complexe. J'ai donc changé d'approche. Au lieu de demander une fusion complète, je lui ai demandé un Gumball habillé comme Gogeta. Et là, ça devient intéressant. À partir de cette base, j'ai commencé à réfléchir. Pour moi, il fallait changer la peau en orange pour rappeler Darwin et aussi remplacer les oreilles de Gumball par la nageoire de Darwin. Ça nous permettrait d'avoir une fusion assez homogène. J'ai essayé d'expliquer tout ça à Gemini, mais pour des détails aussi précis, c'était compliqué. Donc je suis passé sur Photoshop. Et honnêtement, comme les fondations étaient déjà solides, la retouche a été assez simple. Quelques ajustements, quelques corrections, et après quelques minutes, j'avais quelque chose de propre. L'essentiel était là. Et surtout, à ce moment-là, je savais que le projet était vraiment possible. À partir de là, il me restait une dernière grande question. Dans quelle scène cette fusion va-t-elle apparaître? Et contre qui va-t-elle se battre? Alors là, j'ai longuement hésité. Ça m'a pris plusieurs jours. Mais j'avais un faible pour le tournoi du pouvoir. Restait à choisir l'adversaire. Broly, trop peu présent dans le manga. Goku, Jiren, ces deux-là ont énormément de poses existantes, ce qui est parfait pour la manga animation. Mon choix est fait. Pour l'extrait dans l'épisode de Gumball, je commence donc par du rotoscoping, le découpage image par image d'une vidéo. Avec le rotobrush dans After Effects, j'ai découpé chaque frame de la danse de fusion dans Dragon Ball. Et là, grosse galère, parce que le rotobrush tente d'interpoler les images, et si on n'est pas extrêmement précis, tout s'effondre. Après 3 heures de galère, je réalise un truc. Le découpage fonctionne beaucoup mieux en noir et en blanc. Bon, on va dire que les 3 heures précédentes étaient une leçon. Après 1h40, le découpage est enfin terminé. Je passe ensuite à l'intégration dans After Effects. Pour les décors, je fais des captures d'écran des épisodes dans Dragon Ball Super. Je fais également des retouches pour supprimer les personnages et certains éléments de la scène. Puis je retourne sur Gemini pour générer des poses clés de la fusion. Certaines sont très bonnes, d'autres beaucoup moins. Pour gagner du temps et structurer mon travail, j'ai tout regroupé sur un seul fichier Photoshop modulaire. J'y ai mis toutes les poses et toutes les expressions faciales à la même position. Comme ça, je peux prendre une pose et changer les expressions sans refaire toute l'animation. J'ai ensuite composé la scène de la fusion. J'ai fait un léger dézoom et quelques translations de caméra avec des effets d'ombre et de lumière. J'ai testé plusieurs mises en scène pour savoir ce qui fonctionnait le mieux. 2 poses m'ont particulièrement inspiré. Une pose où la fusion charge et une autre pose avec les bras levés vers le ciel. Et en les animant l'une après l'autre, j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire. Comme une montée d'énergie, un chargement de ki. J'ai donc séparé les parties animées, notamment les bras, pour donner un mouvement progressif de haut vers le bas. Dans After Effects, j'ai superposé les 2 poses, puis j'ai utilisé le Puppet Tool. En fait, le Puppet Tool permet d'animer des parties très précises d'un personnage grâce à des points contrôlés par des keyframes. Après avoir combiné les 2 mouvements, j'avais ce résultat. Alors oui, les proportions ne sont pas parfaites, mais c'est pas grave, parce que j'avais une idée derrière la tête. Avec le montage, j'ai effectué un dézoom assez puissant, et j'ai ajouté une aura derrière le personnage, et gardé uniquement le sol pour simplifier la scène. Et là, ça passait déjà beaucoup mieux. J'ai ensuite ajouté un décor, une caméra 3D et un flou de champ pour générer de la profondeur. Et le résultat, beaucoup mieux. Pour renforcer l'impact, j'ai ajouté des cailloux qui s'élèvent. J'ai aussi ajouté une impact frame en noir et blanc. C'est une technique très utilisée en animation japonaise. Une légère secousse de caméra qui correspond à une translation très rapide dans l'axe X et Y. Et franchement, là, ça commence à envoyer. J'ai ensuite peaufiné la scène avec des lumières, des ombres, des effets supplémentaires, un overlay de vent aussi, et également une disparition partielle du personnage pour créer un effet de téléportation. Et voilà le résultat. Plutôt stylé, non ?
Ensuite, je me suis dit, et si Goku Blue arrivait à ce moment-là? J'ai donc répété ce processus, découpage via Photoshop, intégration dans After Effects, ajout du décor flouté pour ne pas trop attirer l'œil du spectateur, puis l'animation, donc des cheveux, des bras et de la boule d'énergie. Ensuite vient la scène où Goku lance sa boule. J'ai donc placé Goku et la fusion dans un espace 3D, ajouté un décor autour, intégré des overlays d'explosion, ajouté des secousses pour l'impact également. J'ai aussi utilisé une boule d'énergie en overlay, j'ai effectué des petites rotations parce que c'est stylé, ainsi qu'un déplacement dans l'espace 3D, directement vers la fusion. La base était solide. Et après j'ai imaginé la suite. La boule de Goku n'avait aucun effet sur la fusion. J'ai donc choisi de mettre une pose neutre de la fusion pour accentuer le contraste. Ici il y a vraiment très peu d'animation, juste un zoom, et le storytelling fait le reste. J'ai répété ce processus pour toutes les scènes suivantes, en variant les poses générées par Gemini. Donc pour l'intro, j'ai utilisé une pose de Game Ball et Darwin surpris, retouchée à partir d'un screen de l'épisode de la nouvelle saison. Et pour l'ennemi principal, j'ai finalement beaucoup plus travaillé Jiren. Selon moi, il fonctionne beaucoup mieux comme l'adversaire de la fusion. Je l'ai animé sur des poses neutres, en attaque et en encaissement bien entendu. Et j'ai fait tout ça en m'inspirant des créateurs que je considère comme les meilleurs dans le domaine de la manga animation. Après plusieurs dizaines d'heures de montage réparties sur 2 à 3 semaines, j'ai enfin obtenu un rendu cohérent. Je vous souhaite un très bon visionnage.それでは17号さん、願いをどうぞ。Si vous êtes encore là, merci énormément. Donc ce projet a été un vrai challenge, surtout pour les scènes dynamiques. Mais en répétant les plans, mon expérience s'est énormément améliorée. Maintenant, utiliser la caméra 3D n'est plus autant un calvaire qu'avant. Et je sais quand l'utiliser ou quand utiliser des plans en 2D. Utiliser l'intelligence artificielle de cette manière a été super intéressant. Je pense sincèrement que bien utilisé, et sans excès bien entendu, l'IA peut repousser les limites et aider les artistes à mettre leurs compétences en valeur. Je comprends totalement ceux qui n'aiment pas l'IA, chacun son point de vue. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire. N'hésitez pas à proposer des idées de projets un peu fous en commentaire. Et si vous voulez des tutoriels plus détaillés, dites-le moi. Merci à tous. Peace.